rentrer 200 ans en arrière avec ce qui s'est passé là. Les initiés allaient réunir tout le monde. On allait faire des rites. On allait invoquer tous les dieux. On allait demander la clémence des dieux. Mes frères, il est temps qu'on arrête les guéguerres et qu'on pense véritablement à sauver le Cameroun. Il est temps que ces hommes qui soi-disant gouvernent le Cameroun se lèvent et pensent aux Camerounais. Il est temps. Parce que nos ancêtres, parce que ceux qui ont combattu pour ce Cameroun sont en train de pleurer. Et ils ne pleurent pas des larmes. Non. De leurs yeux coule le sang des Camerounais. Il n'y a pas un mois, au mois de décembre, c'était plus d'une trentaine, toujours à cause des accidents. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine. Demain, ne soyons pas surpris que ce soit plus de 100, 200 morts. Après-demain, jusqu'à quand? Il est temps que nous nous réconcilions avec nous-mêmes. Et je vous jure que je tiens M. Biya Bivando Barthélémy et tout son gouvernement satrapique responsable de ce qui arrive et de ce qui va arriver au Cameroun. Mes frères, je vous exhorte, ayant une pensée pour toutes ces familles-là. Perdre des êtres que nous portons au fond de nous dans ces conditions. C'est terrible, c'est douloureux. Sachez qu'aujourd'hui, il y a 50 familles qui n'auront pas, qui ne pourront pas faire leur deuil. Pour pouvoir identifier ces gens et restituer les restes de leur corps à leur famille, le Cameroun ne dispose d'aucun moyen pour pouvoir mener des tests ADN sur cette dépouille-là. Peut-être qu'on va les enterrer dans une fosse commune. Je ne sais pas qui on va remettre à qui. Au lieu de construire le Cameroun, ils ont passé leur temps à piller le Cameroun. Mes frères camerounais, quand nous, de la diaspora, nous nous battons pour que le Cameroun change, d'aucuns d'entre vous pensent que nous nous battons pour nous. Vous avez encore aujourd'hui la preuve qu'il est temps que chaque Camerounais se mette véritablement dans ce combat du changement. Il est temps que chacun d'entre nous, que nous comprenions que la mort pourra nous frapper à n'importe quel moment et n'importe où. Et cette mort-là, elle ne choisira pas. Vous avez souvent tendance à assimiler ceux qui veulent le changement au Cameroun aux membres du MRC. Je mets au défi quiconque. Je mets au défi quiconque me dira que cette catastrophe a choisi que les membres du MRC et a laissé ceux qui crient tous les jours Paul Biya Ayop. Je mets au défi quiconque me dira que le feu a choisi que les membres du MRC ou que ceux qui disent seulement que Paul Biya n'est pas bon au Cameroun. Ça n'a choisi personne. À l'intérieur de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a ceux qui aiment Paul Biya de tout leur cœur. Il y a ceux qui ne l'aiment pas. Il y a ceux qui veulent que le Cameroun change. La mort ne choisit personne. Et le malheur ne choisit personne. Si on avait une bonne réglementation, s'il y avait un véritable suivi au Cameroun, il n'y aurait jamais eu
ce genre de catastrophe. Même en Europe, c'est rarissime. Et le plus souvent, ce genre de catastrophe, c'est dans des tunnels que ça se fait. Où que ça se faisait. Je pense que depuis 10 ans, ou voire plus de 10 ans, il n'y a pas eu une catastrophe de cette ampleur dans un tunnel en Europe. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe dans un tunnel, on essaye d'améliorer la sécurité. Chacun doit comprendre que depuis 38 ans, ce gouvernement a tout fait de détruire le Cameroun. Ayant une pensée pour ses familles et ayant une pensée pour le Cameroun de demain. J'exhorte tous les Camerounais à ouvrir les yeux. J'exhorte tous les Camerounais à prendre véritablement conscience qu'il faut que nous nous battons pour un changement radical au Cameroun. Aujourd'hui, c'est Tchang. Demain, ce serait l'Axelou, Douala, Yaoundé. Après, demain, ce serait peut-être à Garoua, à Bamet, je ne sais pas où. Il n'y a pas une semaine, on a vu des cadavres. Toujours sur la route. Ça fait plus de 20 ans qu'on construit l'autoroute qui n'a jamais été livrée. On vient se plaire qu'il y a des stades pendant que des gens meurent, que ce soit en route ou que ce soit dans nos hôpitaux. Moi, quand je prends la route ici, je ne fais pas le signe de croix. Je ne prie pas Dieu pour arriver à bon port. Parce que je sais que je roule sur une route largement sécurisée. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Chaque jour que vous prenez la route, vous vous mettez en danger. Mes frères, il faut un véritable changement au Cameroun. Le malheur qui s'abat au Cameroun aujourd'hui ne choisit pas qui est du PCRN, qui est du SDF, qui est du RDPC, qui est du MRC, qui est de l'UPC. Il ne choisit personne, ce malheur-là. Réveillons-nous. Réveillons-nous véritablement. Paul Biya Ayop n'a sauvé aucune vie au Cameroun. Paul Biya Ayop n'a jamais pris un Camerounais en considération. Vous avez vu, sa sœur est décédée. Vous avez vu comment on a arrangé la route de l'hôpital parce qu'il fallait que Paul Biya passe. Vous avez vu comment il est sorti de son tombeau pour aller accompagner sa sœur à sa dernière demeure. Il ne pourra même pas se rendre à Tchang pour l'une des pires catastrophes de l'histoire du Cameroun. Il ne va pas y aller. Au pire, tout à l'heure, vous allez avoir sur la page Facebook un message du soi-disant président de la République. Vous allez avoir le ministre de l'administration territoriale ou des transports. Mais dans ce pays où je suis, le président de ce pays, si cela avait été en France ou ici en Occident, le président, la nuit ou le matin, se serait rendu sur les lieux. Non, au Cameroun, ce n'est pas possible. Mes frères, et si les ancêtres camerounais étaient véritablement en colère? Posez-vous cette question. Il est urgent que les Camerounais s'asseyent et que les Camerounais se parlent. En attendant, M. Biya, je vais vous manquer le respect comme on ne vous a jamais manqué le respect. Je vous manquerai le respect comme on ne vous a jamais manqué le respect. Et ça, jusqu'à ce que vous allez comprendre que les Camerounais sont vos patrons.